Micro donc des radios et devant les caméras des télévisions, y compris sur le plateau de Morandini. Ouais, la famille, petite réaction sur Radio Sud. Alors, Julien Audoul, RN, LFI, c'est le parti de la charia. Donc Julien Audoul, député Rassemblement National, d'ailleurs il est pas mal dans le caca là par rapport à son affaire de l'argent détourné là avec Marine Le Pen. Micro donc des radios et devant les caméras des télévisions, y compris sur le plateau de Morandini. Alors là il va être confronté justement à la question sur Morandini. La famille, j'avais dit quoi la dernière fois? J'avais dit, je suis pressé de voir ce que Marine Le Pen et Zemmour pensent de cette affaire là. Quand j'avais commenté dans ma dernière vidéo, je parlais de Morandini. Je m'étais pas trompé parce que ils sont... Vous allez le voir, vous allez le voir. Écoutez, c'est un... Vous le savez... Aïe, 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 ça bug Ça bug de ouf. Jean-Marc Morandini et la chaîne CNews... Vas-y, cherche les mots, frère, cherche les mots. Ont encore une fois Ah ouais, quand il s'agit de parler d'LFI, c'est le parti de la charia, il est grave de spi, hein. Il est grave de spi, hein. Là il cherche les mots. Mais ça en dit long, la famille, hein. Ça veut dire qu'en fait, après bon, on n'a pas encore tout écouté, hein, mais il prend la défense. Ça c'est une prise de défense. Pour moi là, c'est une prise de défense de Morandini. Souhaiter continuer. Ou de CNews, hein, les deux. Continuer cette relation et c'est une affaire, même en interne, ça gêne. Une affaire qui concerne, moi je ne suis pas dans les petits papiers. Putain, quand même, la famille, en vrai, Jérôme Guedj, il a balancé une bombe, en vrai de vrai. Mais franchement, c'est lourd de fond, parce qu'il a vraiment balancé une bombe. Parce que là, si je vous fais la chronologie de toute cette affaire, Jérôme Guedj, il balance la bombe. Le lendemain, Pascal Praud, il commente les propos de Sonia Mabrouk, parce que les propos de Sonia Mabrouk, ils font le buzz partout. Pascal Praud, il commente, donc quelque part, ça crée un désaccord de fou entre les deux, et je pense que dans la chaîne, ça a dû créer un bazar de fou. Le lendemain encore, je crois qu'il y a Maud Bréjon qui est venu, qui lui a parlé de ça. Après, il y a Priska Thévenot qui est venu, qui a encore parlé de ça. En plus, c'est trop marrant. À la fin de l'interview, il dit je voulais juste rajouter. Et là, aujourd'hui, ça parle de ça. Et ça en a parlé de ça dans pas mal de plateaux, hein. Bon, il y a des gens qui ont fait Zerma, ils n'ont pas entendu, hein. Je pense que sur TBT9, ça en a pas parlé. Parce qu'il faut protéger le soldat Morandini, hein, tout simplement. C'est la bolosphère. Il y a certains plateaux, ça en a pas parlé. Mais... Et sur France, je sais que sur France Info, ça en a parlé. C'est une dinguerie, c'est vraiment une bombe qui a été balancée. Maintenant, on verra qu'est-ce qui va advenir, hein. Est-ce que Morandini va résister à tout ça là? Est-ce que ça va résister à tout ça? Je sais pas. Et je ne suis pas concerné par la direction de CNews. C'est la responsabilité de la chaîne de maintenir ou non l'un de ses journalistes, l'un de ses présentateurs. Ça ne regarde pas le Rassemblement National. Non, mais vous qui prenez notamment l'exemplarité, on va dire le fait de respecter les sanctions, il a quand même été définitivement condamné. Est-ce que même en tant qu'élu, c'est votre job d'aller sur un plateau qui est animé par quelqu'un qui a été condamné, qui plus est pour les faits qu'on connaît? Moi j'observe, parce que moi j'ai aucune difficulté à... Waouh, c'est un bug royal condamner un certain nombre de faits. J'ai aucune difficulté à être en soutien à de nombreuses victimes, à la fois de... Donc en fait, si je comprends bien, ce mec-là, il a beaucoup plus de force quand il s'agit de condamner une femme voilée, hein, une femme innocente qui est voilée. Il va la condamner, mais fort, avec une puissance atroce. Et quand il s'agit de Morandini, pour les propos qu'on lui connaît, comme il a dit le mec, pour les faits qu'on lui connaît, il n'arrive pas à condamner. La famille, mais si vous voyez pas l'hypocrisie de ces gens, c'est chaud. Et le pire, c'est que malheureusement, les électeurs, ils suivent. C'est ça qui est dommage. Tu sais, moi, j'ai beaucoup plus de respect pour un électeur qui dit oui, je vote Marine Le Pen, par contre, je condamne ce qu'a fait Morandini, que pour des électeurs qui vont dire vive CNews, vive Sonia Mabrouk, vive Morandini. Il y a vraiment des électeurs qui disent ça, la famille, hein, qui disent vive Morandini. Parce qu'en fait, ils sont lobotomisés, ils sont CNewsisés, ils sont biberonnés à CNews. C'est une dinguerie. Violence sexuelle, sexiste. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on fait énormément sur le cas de Jean-Marc Morandini. On en fait beaucoup moins sur certains autres journalistes, notamment de gauche. Voilà. Vous avez vu ce qu'il a fait? Là, ce qu'il a pratiqué, c'est le baléisme. C'est-à-dire, circuler, il n'y a rien à voir. Certes, Morandini, il commet des faits, mais j'ai pas envie que vous les voyez. Je veux que vous regardez ailleurs. Laissez-nous faire ces bêtises en paix. C'est une dinguerie.
c'est une défense nulle, comme dans son tribunal là, quand il a été là. C'était nul. Ah ouais. On en fait beaucoup moins sur certains journalistes. Quoi, on en fait trop sur Jean-Marc Morandini? Je pense qu'il y a une volonté de certains médias de se payer Jean-Marc Et Morandini. c'est normal ça, bien sûr qu'il y a une volonté de se payer. Même moi là, je veux me le payer, Jean-Marc Morandini. En même temps, avec les faits qu'on lui reproche. C'est pas Andy Carbrac qui a fumé de la drogue. Hein. Là, on parle d'un mec, j'ai même pas envie de décrire les faits. On parle d'un mec qui est inscrit au FDS, au fichier des délinquants SEX. Il parlait de fellation à des petits, je sais pas quoi, pendant très longtemps, je sais pas quand, je crois de 2009 à 2015. C'est des faits hyper graves. Et c'est dommage, parce que là, il renvoie une image dégueulasse. On a l'image de ces gens qui se protègent entre eux. Alors qu'ils sont extrêmement complaisants avec d'autres journalistes qui ont eu donc à la fois des comportements, à la fois des déclarations, des prises de position extrêmement contestables et condamnables. Quand je vois les leçons de morale de Mediapart, donc je rappelle que le patron a fait l'apologie du terrorisme et a encensé les terroristes palestiniens de Septembre Noir. Voilà. Je trouve ça tu vois extrêmement déplacé. Est-ce que vous retournerez sur le plateau? En plus, il a comparé deux actes qui, au final, pour moi, le plus grave des deux, c'est ce qu'a fait Morandini. C'est le plus grave des deux. Et encore, faut aller voir dans le détail. Faut toujours se méfier de ce que dit un Julien Audoul ou un gars de là-bas, là, de ce que dit quand il accuse des gens de gauche. Parce qu'ils ont l'accusation tellement facile, surtout sur le terrorisme, sur l'islamisme, eudécaïsme, c'est bon, c'est carré. Mais encore une fois, c'est pas la question. Non, mais oui ou non? Mais oui ou non. Non, mais c'est très simple. Je veux dire, vous avez. Je vais répéter la question parce que j'ai pas entendu. Morale de Mediapart, donc je rappelle que le patron a fait l'apologie du terrorisme et a encensé les terroristes palestiniens de Septembre Noir. Je trouve ça c'est vrai qu'à la base c'était juste ça la question. Est-ce que tu vas retourner sur le plateau? Extrêmement déplacé. Est-ce que vous retournerez sur le plateau? Mais encore une fois, c'est pas la question. Non, mais oui ou non? Mais oui ou non. Non, mais c'est très simple. Je veux dire, vous avez en tant que porte-parole du Rassemblement national d'habitude des réponses plutôt tranchées sur beaucoup de sujets. Est-ce que oui ou non vous acceptez de retourner sur le plateau de Jean-Marc Morandini? Encore une fois, je retournerai sur les plateaux de CNews, bien évidemment, et sur ce qui est de cette affaire, je le dis qu'il y a un deux poids. Une fois de plus, la famille encore, c'est pas ça le problème. Hein. Le problème, c'est pas de retourner sur le plateau. Hein. Moi, je l'ai toujours dit. Moi, s'il m'appelle, là, je suis dans ma chambre. S'il m'appelle CNews pour aller travailler sur CNews, bien sûr que j'y vais. Je vais prendre de l'argent. Par contre, à une seule condition, que je puisse cracher sur vous. Que je puisse dénoncer tout ce qui se passe, que je puisse dire que vous êtes de la merde. Si t'acceptes pas cette condition, bah j'y vais pas là, Mais tu me verras pas être une serpillère comme Eric Nolot, tu me verras pas faire la serpillère, ça c'est sûr et certain. Donc c'est pas un problème d'aller en fait, aller sur CNews, aller sur le plateau pour véhiculer ses idées, c'est pas un problème. Par contre, dénoncer ce qu'a fait Morandini, ça c'est un autre problème. Et honnêtement, j'avoue, je m'attendais pas à ce que ce soit Sud Radio qui confronte. Je m'attendais pas à ce que ce soit Sud Radio qui confronte Morandini avec un gars du RN, parce que Sud Radio pour moi c'était, je sais pas moi, droite, extrême droite. Mais en vrai, je crois que ça dépend les invités, ça dépend le présentateur. Par exemple, Jean-François Akili, il est peut-être droite, extrême droite. Jean-Jacques Bourdin, il était peut-être droite, extrême droite, mais lui, peut-être il est macroniste, je sais pas. Mais il a posé les bonnes questions selon moi. Après, je suis peut-être pas objectif en disant ça. C'est peut-être parce que c'est des questions qui m'arrangeaient, mais c'est vrai qu'on a envie de savoir. Moi, j'avais grave envie de savoir ce que pense le RN. Entre certains journalistes qui sont épargnés, et puis aujourd'hui, une volonté de s'acharner. Arrête de parler des autres. Là, on parle d'un grave acte. On parle les faits, ils sont graves. Julien Audoul. Oh, Julien! Sur Jean-Marc Morandini, ça appartient à la chaîne CNews, c'est la responsabilité de la chaîne CNews et ni plus ni moins, ça ne concerne pas le Rassemblement national. Ok, donc en vrai, il a pas condamné, hein. Ou alors il a condamné très timidement, Il a dit ça appartient à CNews, c'est pas nous, on ne. Audoul, merci beaucoup. Ça me rappelle quand il fallait condamner les gendarmes, ce qu'ont fait les policiers israéliens aux gendarmes français qui se sont fait humilier là-bas. Et c'était Franck Alizio. Il a rêvé grave pas à parler. Il a fait pareil. Il a parlé d'autre chose. Il a dit non, je condamne pas. Si vous voulez, je suis plus choqué par le pogrom de ce qui s'est passé au Amsterdam, tout en sachant qu'au final c'était même pas un pogrom. Mais bon, bref. Avoir été mon invité politique.
Alors, on va voir si les électeurs dont je parlais tout à l'heure, est-ce qu'ils vont suivre inconditionnellement Julien Ondoul? Il est toujours pas en prison, celui-là. Très bien. LFI restera dans la poubelle de l'histoire. Pas d'accord? Rien de nouveau. C'est l'UMPS dans ses œuvres. Les partis républicains socialistes. Ok. Ondoul, le mec, c'est un criminel. On donne encore la parole à ce voleur qui a détourné l'argent public, l'argent du peuple. Il n'y a qu'un inculte pour parler de la charia. Rends l'argent au voleur. Les frères musulmans, ils sont où les frères musulmans? Honnêtement, la famille, c'est vrai. Hein. J'entends toujours parler de frères musulmans. Il y a même une loi qui vient d'être votée. Bon, on les cherche toujours. C'est vraiment Charlie, en fait. Hein. C'est Charlie. Le RN qui dit ne pas défendre le Trumpisme alors qu'ils font du Trumpisme. Bon, bref. Faites-vous de votre avis.